Bonjour à tous. Alors, petite vidéo supplémentaire pour évoquer un point que j'avais oublié de soulever pendant la précédente séance de cours. Et ce point, on va en parler au travers d'une expérience. Cette expérience, ça s'appelle l'arbre de Diane. Et c'est une expérience que j'avais eu l'occasion de filmer en TP il y a quelques temps. Donc, je vais vous la présenter maintenant. Alors, cet arbre de Diane, pour le réaliser, c'est relativement simple. Il suffit de mettre dans un Erlenmeyer euh, de la tournure de cuivre, c'est-à-dire un fil de cuivre un petit peu épais que vous pouvez voir sur le visuel à gauche, mais que j'ai schématisé à droite sur la vue en 3D. Et donc ce fil de cuivre, on va le plonger dans une solution de nitrate d'argent. Dans la solution, dans l'Erlenmeyer, il y a uniquement du cuivre métal sous forme de tournure et du nitrate d'argent aqueux Ag+, NO3-. Alors voyons maintenant la réaction telle qu'elle va avoir lieu. Cette réaction, bien sûr, elle est accélérée, je crois de mémoire que je l'ai accélérée 16 fois, mais voilà ce qu'il se passe pendant la réaction. Ce que vous commencez à voir, ce sont des petites excroissances qui commencent à pousser sur le métal cuivre. Ces excroissances sont de plus en plus grandes. Et progressivement, alors on voit un petit peu que ça tourne, alors ça c'est dû à la corde que j'avais fixée, hein. La rotation n'est pas forcément importante, mais on voit que des petits cristaux se font. Ces cristaux sont de couleur argentée, et on observe enfin que l'Erlenmeyer, la solution aqueuse, se teint progressivement d'une couleur bleu turquoise. Et à partir de là, on va essayer de mettre en place, d'identifier l'équation de réaction telle qu'elle a probablement lieu dans ce mélange. Si on parle d'équation de réaction, cela signifie que on va essayer d'écrire l'équation de transformation de la façon qu'on l'a vu dans le cours précédent. Pour l'instant, ce qu'on peut écrire, c'est que dans la solution, il y a des ions argent, Ag+, des ions nitrate, NO3-, et du cuivre solide, le métal. Et ça, ce sont a priori nos trois réactifs. Alors vous voyez que j'ai marqué des petits indices, AQ pour aqueux, donc en solution aqueuse, et S pour solide. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut déduire des observations que j'ai pu faire à l'oral pendant la vidéo? La première observation, c'est qu'il y a un dépôt gris qui se dépose sur le fil de cuivre. Ce dépôt gris ne peut venir que d'une seule chose, c'est du métal argent qui est produit et qui s'est déposé sur le fil de cuivre. Ensuite, on a la solution aqueuse qui se teinte en bleu turquoise. Et ça aussi, c'est marqueur caractéristique d'un ion que vous connaissez bien depuis le collège, c'est l'ion Cu2+, qui apparaît dans la solution. Donc à partir de là, on peut essayer d'écrire l'équation de transformation. Je vous rappelle, hein, Ag+, plus NO3- plus Cu donne, initialement on ne le savait pas, mais avec cette observation, on va pouvoir écrire cette réaction-là. C'est-à-dire que des ions argent sont produits, des ions Cu2+, apparaissent aussi, et des ions NO3- qui étaient là initialement et qui sont toujours là à la fin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, l'ion nitrate est là au début, il est là à la fin. En fait, il n'est là que parce qu'il est présent dans le mélange, mais il n'intervient pas dans la transformation chimique. On parle d'espèce spectatrice. Comme cette espèce est spectatrice, inutile de la mentionner dans l'équation de réaction. C'est un petit peu comme si, pour reprendre l'exemple de la pâte à crêpes de la précédente vidéo, je vous disais, on a un pot de moutarde sur la table. Je ne vais pas le marquer dans les ingrédients, sachant que je ne vais pas utiliser de moutarde. Là, c'est pareil avec les ions nitrates. On peut écrire cette équation sans mentionner les ions nitrates. Et donc l'équation devient Ag plus aqueux plus cuivre solide donne argent solide plus ion cuivre aqueux.
Bon, cette équation, on pourrait la considérer comme étant équilibrée. Après tout, on a un atome d'argent à gauche, un atome d'argent à droite, un atome de cuivre à gauche, un atome de cuivre à droite. Sauf que vous avez remarqué qu'on parle d'espèces ioniques. Hein. À gauche, on a des ions argent et à droite, on a des ions cuivre. Et c'est là que va venir le problème. Si on regarde dans la classification périodique, le cuivre a 29 électrons. L'argent en a 47. Maintenant, si je prends le nombre d'électrons qui sont portés par chacune des espèces, l'ion argent Ag+, a perdu un électron. Il a donc 46 électrons. L'ion cuivre, Cu2+, a lui par contre perdu 2 électrons, ce qui fait qu'il n'a plus que 27 électrons. Si on fait le bilan du nombre d'électrons qu'on a du côté des réactifs et du côté des produits, on a un problème. 75 électrons d'un côté, 74 électrons de l'autre. Notre équation n'est pas équilibrée. Il va donc falloir passer par une étape supplémentaire d'équilibrage que nous n'avions pas évoquée sur la précédente vidéo. Cette étape, elle est classique. On va faire en sorte d'équilibrer l'équation de façon à avoir autant d'électrons à gauche qu'à droite. Typiquement, dans le premier temps, on voit qu'à droite, on a 2 charges positives supplémentaires, tandis qu'à gauche, on n'en a qu'une seule. On va donc mettre un 2 sur le coefficient stoichiométrique de l'argent. On fait pareil à droite, puisque 2 ions argent à gauche nécessitent d'avoir 2 atomes d'argent produits à la fin. Et c'est donc finalement l'équation équilibrée finale, 2Ag+, plus Cu donne 2Ag plus Cu2+. Et cette équation, on a été capable de l'établir simplement en regardant ce qui apparaît lors de la réaction et en équilibrant les espèces chimiques. Là, le nombre d'atomes était a priori correct, mais en faisant également attention aux charges électriques.